Bonjour les élèves. Donc, pour notre dernier segment, disons, sur la division, j'aimerais savoir, en fait, diviser un polynôme par un monôme. Donc, quand nous avons vu la multiplication, et vous allez voir que je fais souvent référence à ceci car la division et la multiplication sont très semblables, ils sont les inverses. Alors, lorsqu'on divise un polynôme par un monôme, la propriété de la distributivité s'applique ici. Et qu'est-ce que je veux dire par la distributivité? Eh bien, souvenez-vous, lorsqu'on multipliait un polynôme par un monôme, ben, la multiplication se faisait avec les deux ou avec tous les termes de ma parenthèse. Donc, dans ce cas ici, quand je divise, je dois assurer que chaque terme doit être divisé par le dénominateur. Ceci est très important. Donc, voyons à quoi ceci a de l'air. Donc, premièrement, 4x au carré moins 6x divisé par 2x. Bien, je commence avec mon premier terme, 4x au carré, et je vais le diviser par 2x. Donc, ceci, on est en train de faire notre division comme on l'a vu à la page précédente. Donc, mes coefficients se divisent et ensuite mes variables. Prochainement, je vais diviser moins 6x par 2x. Donc, à quoi est-ce que ceci a l'air? Moins 6x divisé par 2x. Remarquez que j'ai pris le négatif, qui est son coefficient dans ma réponse. Alors, moins 6 divisé par 2, négatif 3. X divisé par x, c'est 3. Et voilà ces deux termes ici. Et oui, ils sont deux termes. Vont être mon quotient. Donc, la réponse ici est 2x moins 3. Si j'ai deux termes à mon dénominateur, je vais avoir deux termes pour ma réponse. Prochain exemple, on fera de la même façon. Donc, j'appelle ceci la méthode pretzel, si vous voulez. Ça me fait penser à un pretzel. Ou même un beau petit cœur. Bon. 2y au carré divisé par 2y. Les deux s'annulent. Y au carré divisé par y, c'est y. Ensuite, mon prochain terme, c'est y divisé par 2y. Et 8. Qui veut dire que ma réponse est y plus 8. Comment est-ce que je savais d'écrire plus 8? Parce que ma réponse était positive. Alors, je vais les encercler, puis on va faire ça un peu plus vite. 4xy divisé par 4y. Les 4 s'annulent, y s'annule, il me reste le x. Ensuite, plus 4y. Simplement. J'aimerais savoir un autre exemple avec vous. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, écrire ceci en bas de votre page. Donc, 6x au carré plus 3x, le tout divisé par 3x. Donc, la raison pourquoi je voulais voir cette question avec vous, c'est parce qu'il y a quelque chose un peu différent ici. Donc, au début, c'est pareil. 6x au carré divisé par 3x me donne 2x. Maintenant, c'est la prochaine partie qui pourrait peut-être nous donner du trouble. 3x divisé par 3x. 3 divisé par 3, 1, x sur x, 1. Donc, ma réponse ici, 1. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec cette réponse ici? Il est mon deuxième terme. N'oubliez pas, si j'ai deux termes à mon numérateur, je dois avoir deux termes dans ma réponse. Merci beaucoup.